Ce que nous, les humains, comprenons comme la mort, pour les animaux est un cas étrange et particulier. C'est une disparition simple de ce qui était connu. Cependant, ce n'est pas la fin de la vie. Ce n'est même pas la fin. Pour penser à la fin de quelque chose, il faut avoir un concept de la fin qui implique le concept de irréversibilité. Seulement pour la raison, il y a des catégories comme toujours et jamais, comme tout et rien. Il faut être capable de penser que ce qui a toujours été ne le sera plus jamais. Et aucune expérience sensitive n'incite l'animal à parler de toujours ou de jamais. Nous sommes parfois touchés par des animaux qui peuvent attendre de nombreuses années le retour de leur maître décédé. Mais que pourraient-ils faire d'autre s'ils se souvenaient constamment de leur maître? Ils ne savent pas qu'il est parti pour toujours. Ils ne savent pas qu'il ne reviendra jamais. La mort est un concept de la raison humaine et c'est seulement pour la raison humaine que la mort constitue un problème. Ce n'est pas un problème ni pour les facultés, ni pour les facultés végétatives que nous partageons avec les plantes, ni pour les facultés sensitives que nous partageons avec les animaux. La raison, ayant construit le concept de la mort, se pose un grand problème, un problème grave. Elle ne peut pas le résoudre de manière satisfaisante. L'attitude de la raison envers la mort ne correspond pas au comportement des facultés végétatives et sensitives. La couche végétative, après avoir atteint l'apogée du développement de l'organisme, commence à éteindre progressivement chez l'homme toutes les manifestations de la vie. Tout ce processus d'apaisement des fonctions vitales se produit dans l'organisme de manière naturelle et spontanée, par la pulsion des morts. Ce qui se passe ne provoque aucune rébellion dans l'organisme vital, ne conduit à aucun drame, ne provoque aucune perturbation. Seulement un programme interne se réalise, un programme dans lequel tout est prévu. Les divers aspects du développement, c'est-à-dire de la vie humaine, ainsi que sa fin. À son tour, les facultés qui appartiennent à la couche sensitive, pareillement, n'ont aucun problème avec la mort. Elles ne s'occupent pas du tout de la mort. Elles n'en savent rien. Parce que les sens sont focalisés sur le présent. Ils ne s'occupent pas du futur. Il n'y a donc pas d'harmonie entre les actions de la couche sensitive, d'un côté sensitive
végétative et de l'autre côté de la couche rationnelle. Par contre, il y a une harmonie entre l'activité de la couche végétative et sensitive et la couche la plus parfaite, c'est-à-dire la couche noétique, intellectuelle. L'intellect adopte une attitude de confiance envers la vie, qui ne peut pas être ébranlée par la mort. L'intellect est concentré sur ce qui voit, c'est-à-dire sur le sujet voyant. Et la mort n'est pas quelque chose qui peut être vu de cette manière. La confiance de l'intellect peut également être renforcée. L'intellect peut découvrir qu'il n'est pas seul dans cette expérience, mais qu'il y a un tu invisible. Ce que j'appelle le tu divin, avec qui le je, l'intellect, peut parler et qui peut le guider. En matière des morts, il y a donc un conflit remarquable entre la raison et les autres facultés qui agissent sur les couches végétatives, sensitives et noétiques, c'est-à-dire intellectuelles. Ce conflit se concentre dans un domaine où opèrent deux fonctions mentales, à savoir l'intellect et la raison. C'est un conflit du genre de ceux qui ont été décrits dans la culture comme des conflits entre la foi et la connaissance, entre l'être et l'avoir, entre le mystère et le problème. L'un des anciens mythes africains, répandus notamment parmi les peuples bantous, concerne le mystère de la mort humaine. Ce mythe raconte l'histoire de Dieu qui a choisi deux animaux, un caméléon et un lézard, pour révéler aux hommes leur sort. Alors que le caméléon était chargé d'annoncer aux humains qu'ils vivraient éternellement, le lézard devait annoncer qu'ils mourraient. Et le sort des humains dépendait de celui des animaux qui atteindraient la terre en premier. Le lézard, rapide et agile, a dépassé le caméléon, qui s'est arrêté en cours de route. Donc c'était le lézard qui était le premier, et celui qui a livré son message aux hommes. Et c'est ainsi que la mort est venue au monde. Et en fonction de différentes traditions locales, de nombreuses versions de ce mythe sont apparues. Dans l'une de ces versions, le lézard surprend les ordres que Dieu donne au caméléon et par jalousie décide de délivrer le message inverse. Dans une autre version, après avoir envoyé le caméléon, Dieu change d'avis en raison de la mauvaise conduite de l'humanité et se décide à envoyer un lézard rapide avec le message opposé. C'est pour qu'il atteigne les humains avant l'arrivée du caméléon. Toutes ces versions sont basées sur l'opposition
entre le caméléon lent et le lézard rapide et agile. Dans la systématique biologique, le caméléon est considéré comme un type de lézard. Un type qui est presque immobile et qui observe constamment son entourage. Il s'adapte à cet entourage grâce à sa capacité à changer sa coloration. Comme on le sait, l'un des rôles importants des mythes dans la culture préalphabète était de révéler de manière figurative divers conflits qui se réalisaient au sein de l'homme. Ce mythe semble exprimer parfaitement la tension et ce conflit entre ce que la raison sait et ce que l'intellect voit ou pressent. Il s'agit bien sûr de la mort, parce que c'est la raison qui sait qu'il va mourir. L'intellect, par contre, voit la vie et ne pense pas à la mort. L'intellect a des capacités empathiques et c'est pourquoi il peut être comparé au caméléon. Les actions de la raison sont rapides et agiles. C'est pourquoi elle peut être comparée au lézard. Il est difficile pour l'homme d'écouter le message de son intellect. Pourquoi? Parce que ces messages de l'intellect ne sont pas déterminés, ne sont pas clairs. Donc, en ce sens, peu efficace. Pour l'homme, il est plus facile de recevoir les messages de la raison, parce que ces messages sont plus convaincants, ils sont plus clairs, ils sont plus distincts, ils sont plus déterminés, ils sont plus cadrés. Les messages de la raison disent à l'homme que tout le monde est mortel, y compris l'homme lui-même. Les missionnaires chrétiens qui opéraient en Afrique centrale et australe ont souvent utilisé ce mythe dans leur stratégie d'évangélisation. Le lézard qui annonçait la mort était le péché ou l'esprit mauvais. Tandis que le caméléon qui a apporté à l'humanité la vie éternelle, c'était bien sûr Jésus-Christ. Les missionnaires se référaient aussi à un autre mythe qui se situe au cœur de la religion chrétienne et juive. Il s'agit bien sûr du récit du Jardin d'Éden, c'est-à-dire le mythe biblique de la création de l'homme. On retrouve ce mythe dans le livre de la Genèse. Ce mythe appartient aux couches les plus anciennes de l'Ancien Testament. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre. Aucune herbe n'avait poussé parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une sorte montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modéla l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie,
et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Au début, ce récit de la Genèse décrit l'état originel du bonheur humain dans le jardin de plaisir. Ce que signifie l'expression hébreu, Gan Eden, où Eden signifie délice. Le jardin est bien irrigué. Différents types d'arbres y poussent. Ils portent des fruits savoureux. Au milieu du jardin, il y a deux arbres uniques, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Selon une interprétation acceptable, ils peuvent également constituer un seul arbre à double fonctionnalité. L'existence de l'arbre de vie au milieu du jardin suggère que l'homme n'est pas immortel par nature. Il ne meurt pas tant qu'il se trouve dans ce milieu merveilleux, tant qu'il vit à proximité de l'arbre de vie. L'existence de l'arbre de vie au milieu du jardin suggère que l'expérience dramatique de la mort lui est étrangère. L'homme n'éprouve pas l'horreur de la mort tant qu'il est dans ce merveilleux milieu, tant qu'il vit à proximité de l'arbre de vie. L'arbre mystérieux de la connaissance du bien et du mal est un certain tabou. Il ne symbolise pas une sorte de la connaissance morale. L'expression bien et mal qui caractérise l'arbre est un mérisme, c'est-à-dire une figure rhétorique dans laquelle une certaine réalité est définie par la phrase qui énumère deux parties de la totalité ou plusieurs de ces synonymes. Quand on dit le bien et le mal, la beauté et la laideur, ou la vérité et le mensonge, ces expressions signifient tout, simplement tout. Donc la connaissance du bien et du mal signifie donc la connaissance de tout. La connaissance, on peut dire, en tant que telle. Dieu a interdit à l'homme de manger les fruits de cet arbre. Il a justifié cet acte par le souci du don de l'immortalité. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme est créé directement par Dieu lui-même. Dieu modèle l'homme à partir de la poussière tirée du sol. Il insuffle
insuffle dans ses narines le souffle de vie. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modéla toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, elle qui fut tirée de l'homme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus, et ils n'ont éprouvé aucune honte l'un devant l'autre. L'homme diffère des animaux. Les animaux ont été formés par Dieu à partir du sol et animés d'une manière autre que par la souffle direct des vies. Créé par Dieu, l'homme possède la connaissance extraordinaire de caractère intuitif. Grâce à cette connaissance, on peut dire intuitive, l'homme est capable de donner leur nom à tous les animaux. Dans la culture ancienne, ce fait signifie que l'homme a une bonne connaissance de l'essence de chaque créature. L'homme, il ne se reconnaît pas dans le monde des animaux. Les animaux ne sont pas capables d'établir un lien avec l'homme, tel qu'il le veut. Mais l'homme reconnaît cette possibilité lorsque Dieu place un autre homme devant lui. Voilà l'os de mes os et la chair de ma chair, dit l'homme, homme. En hébreu, ish. À la vie de l'homme, femme. En hébreu, isha. Tous les deux, ils ne ressentent pas de honte l'un envers l'autre, même s'ils sont complètement nus. Cela exprime la nature ouverte, authentique et désarmée de leur relation. Le bonheur des premiers humains est brisé par l'apparition du tentataire, qui est le serpent. Un animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Il convainc la femme que l'interdiction divine de manger le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal n'était pas motivée par un souci déclaré que les gens ne mourraient pas à la suite d'une telle connaissance, mais que cela vient de
la jalousie. La jalousie du propriétaire d'Éden. En connaissant le bien et le mal, ce qui en langage biblique signifie être capable de tout savoir à la mesure de ses propres capacités cognitives, les gens ayant acquis l'autonomie de leur connaissance par rapport à Dieu pourraient, selon le serpent, devenir comme lui. Séduite par cette promesse, la femme commence à regarder les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle commence à les regarder d'une manière nouvelle, différente. Ils semblent maintenant agréables à regarder, bons à manger et à donner l'intelligence. Alors, elle prend l'un des fruits, le goûte, puis le donne à son mari. Après cet événement, leur perspective cognitive change complètement. Ils prennent conscience de leur nudité. Effrayés par la grande vulnérabilité de leurs attitudes, ils tissent des branches, des figuiers, ils s'en font des paniers. La description biblique utilise ici un langage assez sophistiqué. Elle se sert d'un jeu de mots. 3 mots hébreux semblent relier les éléments de ce récit, à savoir nu, arum, rusé, arum, et à nouveau nu, au sens des habits sans vêtements, erum. Quand on peut voir, ces 3 mots sont très similaires, les uns aux autres. Au début, l'homme et la femme sont simplement nus, arum. Ayant connu le serpent rusé, arum, il succombe à ses persuasions, mais au lieu de devenir rusé comme lui, l'homme et la femme redeviennent nus à nouveau, c'est-à-dire déshabillés, dénudés, sans vêtements. Erum. Les connaissances acquises de manière autonome et indépendante de Dieu font perdre leur innocence et leur position désarmée et leur confiance. Ils ont maintenant honte l'un envers l'autre, ce qui signifie qu'ils ont peur de leur regard mutuel. L'homme et la femme ont également honte devant Dieu. Au vent du jour, le mot hébreu utilisé ici, ruach, signifie vent, mais aussi esprit, inspiration. Au vent du jour, l'homme et la femme entendent les pas de Dieu qui marchent dans le jardin et ils se cachent parmi les arbres. Le vent, c'est-à-dire esprit, inspiration, les invitait autrefois à rencontrer Dieu. Maintenant, il le rend craintif. Cela signifie qu'ils ne veulent pas le ressentir ou l'entendre. Dieu sait ce qui s'est passé. En parlant à l'homme, il les met à la lumière de la vérité. Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Comme une punition pour ce qui s'est passé, Dieu rend diverses sentences contre chaque personne de ce drame. Une autre sentence sera prononcée contre l'homme,
une autre contre la femme et encore une autre contre le serpent. Le récit se termine par l'acte de donner un nouveau nom à la femme. L'homme, pas Dieu, l'appelle maintenant Ève, ce qui signifie vivre, donner la vie, donner la vie. En effet, elle deviendra la mère de tous les vivants. Alors, Dieu lui-même fait à l'homme et à sa femme des tuniques de peau. Et il déclare aussi que puisque l'homme connaît maintenant tout, le bien et le mal, il est devenu comme lui. Pour cette raison, il décide de s'assurer que l'homme ne mangera plus le fruit de l'arbre de vie. Dieu le chassera donc du jardin d'Éden, pour que dans la peine, il cultive le sol. Et devant le jardin, il poste deux chérubins armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. On peut interpréter ce récit biblique philosophiquement en se référant non pas aux origines historiques de l'homme, mais aux origines philosophiques ou métaphysiques de l'homme. Ces origines, aucun auteur ne peut les connaître directement parce que aucun auteur n'était au paradis et nul ne l'a pas vu comme une réalité historique. Interpréter ce récit philosophiquement signifie se référer aux origines connaissables de chaque homme, à sa préhistoire individuelle. L'histoire de l'émergence du conflit entre l'intellect et la raison comprend deux étapes principales. Bien sûr, il ne faut pas les entendre dans le sens de séquences temporelles, mais bien sûr dans le sens de séquences structurelles, logiques, essentielles. La première étape, l'étape des pré-conflits, concerne l'état originel, l'état d'harmonie en homme. C'est une étape de parfaite coopération entre les différentes couches, végétatives, sensitives et intellectuelles, c'est-à-dire nathiques. L'esprit humain conduit toutes les facultés inférieures sans conflit. Il est plein de confiance. Il est guidé par des inspirations qui résultent des rencontres avec le tu divin. L'esprit humain accepte sa propre ignorance par rapport au tu divin. Il se trouve dans la position d'enfant ou même de nourrisson. La deuxième étape de cette histoire, l'étape des post-conflits, se produit à la suite de la disparition de cette harmonie originelle. La raison se réveille aussi l'autoconscience, la faculté de conceptualisation et la soif de savoir. La raison remplace la confiance initiale. Alors que l'intellect ne savait rien, la raison sait tout. Ce contenu de l'intellect vu par la raison est maintenant analysé, étudié
est vérifié par la même raison. Cela change complètement la situation humaine face à la mort. Autrefois, l'homme n'avait pas peur de la mort. Aucune de ses facultés ne ressentait l'angoisse de la mort. L'homme pouvait simplement faire confiance. Mais plus tard, quand il a voulu savoir, la connaissance, le savoir, ne lui apportait aucune paix. Au contraire, la connaissance suscitait une anxiété face à la mort. Ainsi, l'homme a été chassé du paradis. Sa raison était la cause de cet événement malheureux. Maintenant, l'esprit humain doit tout conceptualiser. La raison est obligée de trouver difficilement sa nourriture. Tout au long de l'histoire, en parlant de Dieu le Créateur, le narrateur utilise toujours le terme Elohim Yahweh, comme s'il voulait clairement indiquer qu'il s'agit de ce même Dieu dont le nom propre est Yahweh. Le terme solitaire Elohim apparaît 4 fois, uniquement lors de la conversation entre le serpent et la femme. Ce terme abstrait est utilisé 3 fois par le serpent et 1 fois par la femme qui reprend la narration du serpent. Elohim est la forme plurielle et plus longue. Elle vient du mot El. Dans la religion de Canaan, El signifiait le Dieu suprême. Et plus tard, n'importe quel Dieu de cette culture. Le texte ancien parle de Chemosh, Elohim de Moab, ainsi d'Astarté, Elohim de Sidon. On suppose aujourd'hui qu'Elohim est le prototype de notre mot Dieu, c'est-à-dire un mot abstrait qui signifie un être suprême. Cette différence dans la manière de parler de Dieu peut indiquer que lors de la conversation entre le serpent et la femme, Dieu, Yahweh, est traité comme n'importe quel Dieu, comme un être qui règne sur l'homme. On peut dire qu'il s'agit d'une idée de Dieu, d'un concept de Dieu, mais pas de Dieu vivant qui se révèle en tant que Yahweh. Les 2 anges gardant l'arbre de vie symbolisent la perte du contact direct avec Yahweh. Ayant perdu ce contact, l'homme est resté seul envers le mystère de sa propre mort. Muni de sa raison et lui faisant confiance, il ne peut faire face à l'événement qui l'attend. Cet événement de sa propre mort le dépasse, le terrifie. L'homme et son intellect ont perdu leur nudité, c'est-à-dire leur position désarmée. L'homme, il s'est armé de ce jugement maintenant et de ce concept.
Et cela l'a amené paradoxalement à devenir nu à nouveau, à savoir privé, déshabillé de tous les dons associés à l'ancienne attitude de confiance, privé de l'amour, de la paix, de la joie, de la confiance. Ces anges qui gardent l'arbre de vie tiennent l'épée flamboyante. L'expression hébreu signifie une flamme sous la forme d'une épée tournante. Plus précisément, il s'agit d'une épée faite d'un feu surnaturel qui est dans un état de mouvement continu, de haut en bas, à gauche, à droite. La tâche de l'épée est d'effrayer avec son mouvement et d'aveugler avec sa lumière. Elle sépare les hommes qui ont déjà une certaine connaissance de ce que la vie dans son essence. Privés de connexion avec le mystère de la vie, les hommes sont incapables de le comprendre. Les deux arbres, distingués dans le récit biblique, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, même s'ils ne sont pas un seul et même arbre, sont étroitement liés l'un à l'autre. En consommant le fruit du premier arbre, l'accès au deuxième est perdu. Ces fruits sont tout simplement toxiques, voire mortels. Satisfaire la soif de savoir change la situation existentielle de l'homme. L'homme possède la connaissance qui lui convient. Mais cette connaissance est incapable de faire face au mystère de la vie et à sa fin, c'est-à-dire la mort. La femme qui voulait connaître le bien ou le mal s'appelle maintenant Ève. Et donc, vie ou donnant la vie. Car c'est elle, pas Dieu, qui à partir de maintenant donnera la vie. La vie elle-même n'est pas perçue comme ce qu'on est, mais comprise précisément comme un don qu'on reçoit. La vie devient quelque chose à recevoir, à avoir. Avoir n'est pas la même chose qu'être. L'homme sait bien que tout ce qu'on a peut être perdu. Alors l'homme a peur pour sa vie. Il a peur qu'elle puisse lui être enlevée. L'intellect, c'est-à-dire notre cœur, notre jeu le plus profond, n'est pas une faculté qui se manifeste dans le développement à la fin, c'est-à-dire après l'émergence de la raison. C'est l'inverse. C'est la raison qui émerge de l'intellect. L'intellect est l'essence de l'homme même. Il est le cœur de l'ego humain. Donc il est dans l'homme depuis le tout début de son existence. La raison est l'intellect qui a voulu se voir. Elle voulait être sûre de sa connaissance, des connaissances de l'intellect.
Elle voulait acquérir des connaissances, quelque chose qu'elle pouvait posséder personnellement. Ce n'est pas sa faute, mais le résultat de l'action qu'elle a entreprise. Le récit biblique ne sert aucun jugement sur l'âme. Au plus profond de son cœur, l'homme ne valorise pas du tout ses connaissances. Il sait qu'elles ne l'aideront pas dans sa rencontre avec la mort. Il sait aussi qu'il devra les quitter entièrement. Et il ne pourra les quitter en toute paix que lorsqu'il reviendra confiant. Ce retour à la confiance primitive, c'est l'essence même de cette terrible mort qui nous attend tous. L'horreur de la mort sera mesurée donc par la distance de l'homme au regard de lui-même, par sa distance envers lui-même, par son éloignement de son jeu le plus vrai. La mort, c'est un moment où nous serons obligés de nous approcher de nous-mêmes.